Hello hello, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique autour du patron rose. Je vous propose de coudre avec moi la version chemise de ce patron. J'ai pour ma part choisi un chambré sur fond bleu avec des petites fleurs blanches. Préalablement à ce tutoriel, j'ai découpé l'ensemble de mes pièces en taille 40. Dans la notice de montage, vous trouverez l'ensemble des adaptations à apporter à vos pièces de patron en fonction de votre stature. Vous trouverez également comment adapter votre patron si vous ne faites pas la même taille entre le tour de poitrine et le tour de taille, et comment incruster un jour-échelle au niveau de l'empiècement en V. Et maintenant, place à la couture. La première étape consiste à la préparation des volants. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous pour la finition de ce volant. Soit sur le bord, vous coupez donc avec une marge de couture à 0 et vous faites un rouleauté à la surjeteuse ou grâce à votre machine à coudre. Ou sinon, l'autre option que vous avez, c'est de rajouter 4 mm afin de faire une couture mouchoir grâce au pied de biche que je vais vous montrer juste après. Vous pouvez faire ce type d'ourlet grâce à ce type de pied de biche là. Donc comme vous le voyez, il y a une forme d'escargot sur l'entrée du pied de biche, ce qui permet de faire le repli automatiquement par la machine à coudre. Voilà, donc moi c'est la finition que j'ai choisie pour mon tissu parce que je trouve que ça sera plus joli qu'un rouleauté, soit en bleu, soit en blanc. Voilà, mais ça dépend vraiment de votre projet, de votre tissu et aussi du temps que vous voulez accorder à la finition. La solution rouleauté est bien évidemment beaucoup plus rapide. Alors avant de réaliser la finition de votre volant, faites attention à l'extrémité que vous allez utiliser, de ne pas prendre le côté qui va être en fait pris dans la blouse. Là, vous voyez, il y a écrit repère épaule. Donc, ça va être le côté qui va être cousu dans la blouse. Et donc là, ça va être la finition. Et là, c'est le point bas, donc le milieu devant, puisque là, vous avez la pointe avec l'autre volant qui viendra ici. Et là, c'est dans le dos et ça vient mourir en rond comme ça. Donc, c'est bien ici qu'il faut faire son surjet ou sa finition du volant. Alors je vais venir vous montrer comment on fait pour bien mettre notre tissu sur ce type de pied de biche là, puisque le plus compliqué c'est de démarrer. Donc moi je positionne mon tissu sous le pied de biche, voilà, je viens de le descendre. Là je fais descendre mon aiguille, voilà. Je positionne bien mon fil, je lève le pied de biche et là je prends mon tissu et je le fais tourner autour du petit escargot. Voilà, je descends un petit peu pour m'aider. Si vous avez des difficultés pour le faire tourner autour du haricot, je vous invite à prendre une petite épingle et de vous aider de l'épingle pour le faire tourner. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Je descends le pied de biche. Et là, on voit que le tissu est bien positionné. Et là, je peux commencer. Je fais bien évidemment quelques points arrière. Et ensuite, je continue. Là, il faut prendre bien le tissu et venir le positionner ainsi pour qu'il rentre bien dans le petit escargot. Je me donne un peu de mou et je continue à prépositionner le tissu. Là, on est sur la partie incurvée du volant, donc j'y vais lentement pour pas faire de bêtises. Là, maintenant, je suis sur la partie droite du volant et je vais pouvoir aller beaucoup plus vite. Je vous montre le résultat déjà de ce que je viens de réaliser. Le début n'est pas ultra net, mais c'est pas très grave puisque ça va être dans la marge de couture, donc on ne le verra rien. Et maintenant, je continue. J'ai réalisé donc ma couture mouchoir. Je vais maintenant repasser pour bien aplatir mes volants.
On va venir maintenant assembler les bustes entre eux. On va donc venir assembler le dos milieu avec l'empiècement devant. Et d'un autre côté, on va venir assembler le devant avec le dos côté. Avant cela, on va venir surjeter le haut de nos pièces, donc au niveau des lignes d'épaule, donc ici, là, là et ici. Donc je fais ces surjets séparément les uns des autres. Maintenant que mes surjets sont réalisés, je vais venir me concentrer sur mes pièces milieu. Donc vous voyez que la pièce dos milieu est en une seule pièce. Par contre, l'empiècement devant est lui pour la version chemise en 2 morceaux. Pour la version blouse, vous aurez par contre l'empiècement devant qui sera en un seul morceau. Et je viens les positionner ainsi. Voilà. Je les assemble avec des épingles et ensuite je viendrai coudre ces 2 lignes d'épaule à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Maintenant que mes épingles sont mises, je viens faire une piqûre à 1 cm du bord sur chaque ligne d'épaule en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je viens enlever mes épingles et maintenant je viens écarter mes marges de couture au fer à repasser. Je le fais d'abord sur l'envers et ensuite je le ferai sur l'endroit. Je viens commencer à préformer cette ouverture de marge de couture grâce à mes doigts. Je passe maintenant à mes bustes côtés en faisant exactement la même chose. On passe maintenant à l'assemblage du volant sur le buste et pour commencer, on va venir faire 2 fils de France sur l'endroit où nous n'avons pas fait notre finition du volant. Donc on commence ici, on fait tout le long et on finit exactement à cet endroit-là. Ici, il n'y a pas besoin de faire de France. Pour celles qui auraient besoin d'explications sur les frances, vous trouverez sur ma chaîne YouTube une vidéo explicative sur comment les réaliser. On va venir maintenant assembler notre volant sur le buste côté. Donc le buste côté, c'est l'assemblage de la pièce devant et du dos côté. Je fais attention au volant que je prends. Donc je vais prendre celui qui a la partie horizontale comme vous voyez ici. Et je vais venir reporter sur mon volant le repère épaule qui est ici. Alors moi il va falloir que je me mette à l'envers puisque j'ai cette forme là. Donc le repère épaule est ici. Je viens le reporter. Voilà. Donc il est là. Je mets une petite épingle. Donc je commence l'assemblage donc au niveau de cet angle là. Ensuite au niveau de l'épaule, donc là je prends mon repère que je viens superposer avec ma couture épaule. Et ensuite sur ma pièce dos, j'ai un repère qui est le repère du bas du volant que j'ai positionné au moment de la découpe de mon tissu. Et donc là, je viens mettre le bas de mon volant contre ce repère. Maintenant que j'ai assemblé mon volant et le buste côté au niveau de ces 3 repères, je viens tirer sur mon fil de France au niveau du dos et au niveau du devant et je viens répartir de façon uniforme mes frances. Donc pour cela, il faudra vous reporter au tuto sur les frances. Donc je le fais bien sur le fil du dessus, je tire, je ferai pareil sur l'autre extrémité afin d'avoir un résultat homogène.
Pour la suite, je vous invite à vous reporter au tuto dédié. Alors j'ai fini de poser mon volant sur mon autre côté. Je voulais vous remontrer quelque chose pour que vous pensiez bien à le faire afin d'avoir des jolies frances. Donc on a nos 3 repères. Voilà. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de venir aussi assembler le buste et le volant au milieu du repère 1 et 2 et au milieu du repère 2 et 3 afin d'avoir les frances les plus régulières possibles. Mes frances sont réalisées sur mes 2 côtés. Pour rappel, il est très important que sur le dos, que ça arrive bien au même niveau afin que les 2 volants soient symétriques une fois le vêtement porté. Je vais maintenant faire une piqûre à environ 7 à 8 mm du bord. Ce n'est pas notre couture définitive, c'est juste une piqûre qui va nous permettre d'assembler le volant sur le buste côté. La couture finale se fera avec le buste milieu. Vous pouvez maintenant enlever le fil de France en tirant sur le fil sur lequel vous avez tiré précédemment. On vient maintenant au niveau du milieu devant bloquer notre volant ainsi. Donc je mets une petite épingle sur l'extrémité, une autre au milieu. Et ensuite à 5 mm du bord, je viens bloquer le volant avec une piqûre machine. Un point important, c'est de venir vérifier que le point bas de vos volants arrive au même endroit afin d'avoir un ouvrage qui est parfaitement symétrique. On voit qu'il y a des petits excédents ici. Je vais venir les découper au ciseau. On vient maintenant assembler le buste côté avec le buste milieu. Donc la particularité, c'est qu'au niveau du dos, on a les 2 côtés. Donc au niveau des devants aussi. Donc là pareil, on ne se trompe pas. Donc pour pas se tromper, on met comme si on était à l'endroit. Voilà. Et donc c'est ainsi qu'il faut assembler nos bustes. Donc là, premièrement, je viens assembler au niveau des épaules. Ensuite, une fois qu'on a assemblé au niveau des épaules, on va sur le bas du dos et on vient aussi assembler nos bustes dos. Voilà. Ensuite ici, tout le long, on viendra mettre des épingles. Donc pour vous aider, vous faites au milieu, ensuite au milieu du milieu, de chaque côté, et ensuite à chaque fois les moitiés des moitiés. Voilà, comme ça vous arrivez à résorber le semi-embu si vous en voyez. Au niveau de l'extrémité, ce qu'on va venir faire, c'est marquer notre marge de couture de 1 cm. Donc j'utilise pour ça un stylo friction. Donc, vous pouvez très bien utiliser de la craie ou du stylo qui s'en va à l'eau. Voilà, donc je le marque sur la pointe. Et c'est à l'intersection de cette pointe avec mon milieu devant que je vais venir aligner mon volant. Ce n'est que ainsi que j'aurai l'empiècement devant et le devant qui seront alignés une fois que j'aurai retourné ma pièce. Et là, de même que pour le dos, je vais venir mettre des épingles tout le long, d'abord au milieu, puis au quart, etc. pour bien assembler mes 2 pièces. L'ensemble de mes épingles sont mises. Au niveau de la couture épaule, je viens mettre une épingle sur chaque marge de couture afin de les assembler ensemble et qu'il n'y ait pas, au moment de la piqûre machine, une marge de couture qui se replie sur elle-même et qui fasse une surépaisseur. Voilà. Maintenant que ceci est fait, je viens faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, je ferai la même chose pour l'autre côté. Ma piqûre est réalisée. Je vais pouvoir maintenant venir surjeter mes 3 épaisseurs, c'est-à-dire mes 2 bustes et mon volant. Au niveau du milieu devant, je vais vous montrer ce que ça donne une fois replié. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est parfaitement droit grâce à la technique du traçage de la marge de couture. On voit qu'on a un petit excédent ici qui correspond à la pointe de l'empiècement devant, qu'on va venir couper au ciseau.
Et ensuite, ça tout sera parfait pour pouvoir mettre la pâte de boutonnage. Maintenant que c'est surjeté, je vais pouvoir venir écraser mes coutures sur les côtés. Ça veut dire, alors je vous mets comme il faut. Donc ça c'est le dos, vous avez le devant qui est en haut. Et je vais venir donc écraser les coutures sur les côtés. Je le fais d'abord sur l'envers de l'ouvrage. Et ensuite, je ferai la même chose sur l'endroit. Ne repassez pas trop sur les volants afin qu'ils gardent leur effet un peu naturel là comme ça. Voilà. Essayez de minimiser les coups de fer sur les volants. On peut passer maintenant à la réalisation de l'encolure et la pose de la pâte de boutonnage. Et pour réaliser cette encolure, qui est la première étape, on va créer un biais dans son tissu de 3 cm de large et d'environ 60 ou 65 cm de long. Voilà. Vous prenez donc votre tissu et vous tracez ce rectangle dans son biais, le droit fil étant ainsi. Je viens prendre mon buste et je mets l'endroit vers moi et je vais venir assembler endroit contre endroit mon biais sur l'encolure. Donc je commence ici, je laisse un petit peu de mou, voilà, pour pas avoir de problème. Et je viens l'assembler ainsi en mettant des épingles perpendiculairement à la future couture. J'ai fini d'assembler mon encolure sur mon buste. Je viens enlever les excès de biais sur mes extrémités. Et maintenant, je viens coudre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je viens maintenant enlever l'ensemble de mes épingles et dégarnir ma marge de couture ici en enlevant 3 à 4 mm, ce qui va me permettre de pouvoir retourner le biais sur l'envers et afin de faire une jolie finition. La découpe est faite, je viens maintenant coucher mes marges de couture vers le biais, c'est-à-dire dans ce sens-là. Voilà. Ce qui va me permettre après, quand je vais retourner, d'avoir quelque chose de très propre. Je le fais sur l'envers et ensuite sur l'endroit. Je viens maintenant faire un repli sur mon biais, envers contre envers. En gros, je mets le bord du biais sur le bord de la couture précédemment faite. Et ensuite, je viens marquer ce repli au fer. Je fais ça tout le long. Et maintenant, je viens replier une nouvelle fois mon biais sur l'envers et je viens marquer au fer. Maintenant que mon biais est positionné comme il faut sur mon encolure, je vous montre au niveau de l'endroit, je vais venir faire une piqûre à 2 mm du bord sur l'envers
Pour cela, je vais utiliser un pied de biche spécial pour couture invisible, car grâce à son guide, je vais pouvoir m'aider pour faire quelque chose de très net et de très précis au bord de mon tissu replié grâce à l'encoche que vous voyez ici. Là, je vais faire un point un peu long. Je vais régler ma machine sur 2,8. Vous pouvez aller aussi sur le numéro 3 de votre machine à coudre. Je suis désolée parce que j'ai oublié de filmer l'étape suivante. Donc, je vous montre sur le vêtement fini. Donc, à cette étape-là, vous allez surjeter individuellement votre devant et votre dos. Donc, il y a 4 surjets à faire. 2 sur les bustes, 2 sur le dos. Et vous allez prendre votre devant et votre dos, mettre endroit contre endroit, donc ça veut dire ainsi, et vous allez venir faire une piqûre à 1 cm du bord que vous allez ensuite venir écarter au fer, donc comme ça. Vous allez venir le faire d'abord sur l'envers et ensuite sur l'endroit pour bien aplatir votre couture. Ensuite, sur le bas de votre chemise, donc tout le long, vous allez venir faire 2 replis. Un premier envers contre envers à 5 mm du bord que vous allez venir écraser au fer. Puis vous allez venir faire un deuxième repli à 1 cm du bord que vous allez venir également écraser au fer. Et ensuite, vous allez venir prendre un pied de biche pour couture invisible et vous allez venir faire une piqûre à 1 mm du bord ici. Le pied à couture invisible vous permet de faire une piqûre extrêmement précise et tout le long à 1 mm du bord. On peut maintenant passer à l'étape suivante. On va maintenant se mettre sur nos pattes de boutonnage et préalablement, il faut venir les thermocoller sur l'envers. Je vous rappelle que la partie avec les bulles de colle se mettent contre l'envers de la patte de boutonnage. Donc on prend nos pattes de boutonnage et on vient les plier en deux, endroit contre endroit. Et on va venir marquer ce repli au fer sur les extrémités uniquement. Je viens bloquer avec une épingle et ensuite avec une règle, je viens calculer 1 cm par rapport au bord libre et je viens mettre une épingle pour marquer ce repère. Je vais venir maintenant faire une piqûre machine entre le bord replié et cette épingle que je viens de mettre qui est donc à 1 cm du bord. Je ferai ça sur mes 2 pattes de boutonnage 2 fois, soit 4 piqûres à faire au total. Voilà ce que l'on obtient pour les 2 côtés. Maintenant, on va venir sur un des 2 côtés faire un repli de 1 cm envers contre envers. Si votre tissu a un sens, il faudra le faire une fois de ce côté et une fois de celui-là, afin d'avoir quelque chose de entièrement symétrique. Maintenant que les coutures sur le côté sont faites, je vais venir couper les coins de ma patte de boutonnage, donc ici et là, avec des ciseaux. Je vais le faire de biais, comme ça, afin de pouvoir retourner ma patte de boutonnage de l'autre côté et je viendrai ensuite repasser, écraser mes coutures afin d'avoir des jolis angles. Donc pour retourner, je vais m'aider dans un premier temps de mes mains afin de pousser au maximum le tissu dans l'angle. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je prends dans mon cas un critérium auquel j'ai rentré la mine. Faites bien attention à ça, sinon vous allez traverser votre tissu. Et grâce à sa pointe, je viens bien appuyer dans l'angle pour bien le former. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant avec mon fer à repasser, je viens bien marquer cet angle ainsi que toute la ligne du milieu de la patte de boutonnage qui est ici, afin de l'avoir dans l'autre sens. Afin de m'assurer de faire le pli au bon endroit, j'ai mis quelques épingles afin de bien vérifier que j'ai mon centimètre qui reste libre dessous, puisque j'ai fait le repli juste avant. Je vous invite à faire la même chose
parce que c'est un endroit où il faut être très précis pour avoir le rendu escompté. Je vous montre le résultat une fois repassé. Donc, je vous montre le résultat une fois repassé. J'ai bien mesuré les 1 cm là pour que mon pli ici soit fait où il faut. Donc, c'est un travail minutieux, mais qui est vraiment nécessaire pour avoir après un travail parfait. Je vais maintenant mettre ma pâte de boutonnage sur mon buste. Et première chose que je fais, c'est je viens replier sur elle-même l'autre extrémité de la pâte de boutonnage, ça veut dire celle où j'ai fait un repli de 1 cm, ce qui va me permettre de pouvoir faire la couture le long de ce côté de la pâte de boutonnage sans prendre le côté où il y a le repli de 1 cm. Voilà, donc je dégage tout le long et ici, je viens prendre bien les éléments afin qu'il n'y ait pas de soucis au moment de la piqûre. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a dégagé un côté de la pâte de boutonnage. Je viens maintenant prendre mon buste et je viens me mettre sur l'envers le long du milieu devant. Voilà. Et je vais venir positionner ma pâte de boutonnage afin que les bas se superposent exactement. Et pareil au niveau du haut. Puis comme toujours, on vient mettre une épingle au milieu. Donc je vérifie qu'on est bon, qu'il y a le même embu à résorber des deux côtés. Je vais mettre une épingle. Ensuite, je fais pareil au quart. Pareil de l'autre côté. Et je continue comme ça en mettant des épingles tout le long. J'ai entièrement épinglé ma pâte de boutonnage sur mon buste envers. Je vais maintenant faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je vous montre le rendu de cette piqûre. Donc voici, vous voyez que à l'extrémité, on est bien bord à bord. Il ne faut pas que ça bouge. Le test, c'est en ouvrant comme ça. On voit que c'est bien droit. Pareil de l'autre côté. On ouvre, c'est bien propre. Et là, donc voilà. Il n'y a même pas un millimètre qui dépasse. Si c'est pas bon, vous pouvez refaire. Moi, c'est ce que j'ai fait là, puisqu'il y a eu un petit décalage avec ma machine à coudre. Et donc, j'ai repris pour que ça soit bien aligné. Donc maintenant, je vais venir mettre mon ouvrage sur l'endroit et je vais venir écraser la marge de couture afin qu'elle aille en direction de la pâte de boutonnage. Voilà, comme ça, comme vous le voyez. Je vais préalablement enlever mes épingles que j'ai mises pour dégager l'autre partie de la pâte de boutonnage. Voilà, ce qui va me donner un peu plus de mou pour pouvoir diriger ma marge de couture vers la pâte de boutonnage. Et donc là, on peut y aller et repasser. À cet endroit-là, je vais faire rentrer la marge de couture sous la pâte de boutonnage et je viens bien repasser ça. Je fais pareil sur l'autre extrémité. Je mets mon ouvrage sur l'envers et je viens une nouvelle fois écraser ma couture ici
pour qu'elle soit le plus propre possible. Le but étant qu'il n'y ait pas de petits bourrelets. Là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un petit bourrelet ici. Et je vais essayer, en le repassant, de venir le tirer pour que quand je vais venir faire ma piqûre, tout soit bien net. N'hésitez pas à insister un petit peu au niveau du repassage. Moi, je vais continuer hors caméra pour avoir quelque chose de très net. Et on se retrouve pour que je vous montre une petite astuce pour finir la fixation de cette pâte de boutonnage. En dehors de la caméra, j'ai bien repassé pour bien écraser la couture que je venais de faire au niveau du premier côté de la pâte de boutonnage. Là, on peut visualiser comment va être la pâte de boutonnage une fois fermée. Et donc, ce qu'on se constate, c'est qu'au niveau des deux extrémités, il y a un petit peu d'épaisseur qui risque de me complexifier la couture que je dois faire tout le long ici pour fermer ma pâte de boutonnage. Donc, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir dégarnir. Donc, j'ouvre ici et on se rend compte que donc il y a le tissu buste, le tissu pâte de boutonnage qui vient d'être piqué et la deuxième partie. Donc, ce qu'il faut quand j'aurai ma piqûre qui est faite, c'est avoir suffisamment de matière là et là pour pas avoir de choses qui sortent. Donc, je vais venir enlever de la matière ici qui correspond donc à mon premier côté de la pâte de boutonnage. Donc je prends mes ciseaux et je vais pouvoir enlever toute cette épaisseur là, voilà, en le faisant en biais. Voilà, donc là je fais déjà un premier test pour voir si c'est suffisant ou non. Et je trouve que c'est déjà pas trop mal. Maintenant que j'ai enlevé un premier morceau, c'est pas mal, mais il y a encore un petit peu d'épaisseur avec ce morceau-là. Donc c'est la deuxième partie de la pâte de boutonnage, c'est la partie qui est repliée. Voilà. Donc je vais venir enlever un petit peu de matière ici. Voilà. Et là maintenant, je vais avoir un gros travail de repassage pour bien mettre tout ça en place. Je viens ensuite faire exactement la même chose sur l'autre côté et donc je viens dégarnir exactement de la même façon. Sur ce côté-là, je n'aurai besoin que d'enlever une épaisseur puisque là, cette fois-ci, c'est assez propre. Alors, j'ai préparé l'assemblage de ma deuxième partie de pâte de boutonnage en dehors de la caméra et je vous montre donc le rendu. Je viens les assembler grâce à des épingles avec l'épingle sur le devant. Je le fais rentrer à 1 mm du bord et de l'autre côté, je suis dans le sillon de la couture qui a été faite précédemment. Je ressors aussi dans le sillon et je suis de nouveau à 1 mm du bord et j'ai fait ça tout le long. Voilà, donc dans le sillon à chaque fois sur l'envers et ici à 1 mm du bord. Maintenant que mes épingles sont mises comme ça, je vais venir faufiler avec du fil blanc afin que je puisse le voir bien. Ensuite, je viendrai faire une piqûre à 1 mm du bord tout le long de ma pâte de boutonnage en utilisant un pied de biche pour couture invisible car grâce à son guide dessous, je vais pouvoir faire une piqûre régulière le long de ma pâte de boutonnage. Je vais utiliser un point un peu long, je vais utiliser sur ma machine à coudre 2,8 mais vous pouvez utiliser environ 3 si votre machine ne fait que de 0,5 à 0,5. Et voilà, votre pâte de boutonnage sera ainsi terminée. Vous faites ensuite exactement la même chose pour l'autre côté. Je vous montre tout de même ce que ça donne que le faux filage. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Ça veut dire qu'on le fait à 1 mm du bord sur l'endroit. Et sur l'envers, c'est dans le sillon. Et on fait ça tout le long. Et voilà, ma piqûre est faite. Je vais venir maintenant enlever le fil de faux filage. En dehors de la caméra, j'ai réalisé mes manches avec poignée. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube une vidéo entièrement consacrée à cette technique. Pour rappel, il s'agit de manches avec fontaine déchirable et poignée. Je vous conseille vivement tout le long de l'étape de réalisation de vos manches
de bien noter la manche droite de la manche gauche afin de les assembler dans le bon sens sur le buste. Dans le cas contraire, vous serez très mal à l'aise dans votre cousette lorsque vous ferez des mouvements, donc notamment avec les bras en l'air, mais même avec les bras le long de votre corps. Donc vraiment, ne vous trompez pas entre les deux manches lors de l'assemblage. Alors, pour ne pas vous tromper, vous avez l'autre technique qui est, une fois que vous les avez réalisées, si vos repères sont partis, c'est que vous avez au niveau de la fente indéchirable une partie du biais visible et une partie qui est cachée, comme vous le voyez ici. Donc, c'est cette partie de poignée, donc avec le biais caché, qui va venir sur l'autre. Donc, je mets une petite épingle pour pas qu'on les mélange. Et donc, il va s'agir de la manche gauche, si je dis pas de bêtises. Voilà. Parce que notamment, vous avez, voilà, vous voyez, là, c'est la manche gauche. Et donc, quand vous la regardez, en fait, vous voyez pas la fente indéchirable, elle est cachée. Voilà, donc ça, c'est bien ma manche gauche. Et donc l'autre, ça sera ma manche droite. Je viens de positionner ma chemise avec l'encolure ici et le bas de la chemise là. J'ai positionné mes manches, donc celle à gauche ici. Au niveau du poignet, ça se présente ainsi. De l'autre côté, on a ça. Voilà, donc maintenant, je vais venir mettre la manche droite sur l'emmanchure droite. Donc j'enlève ma manche gauche pour pas faire de bêtises. Je la laisse de côté. Et là, maintenant, je viens assembler ma manche droite sur mon emmanchure droite. Donc là, moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. C'est que je les prends endroit contre endroit au niveau de la ligne de couture côté. Je mets mes épingles de ce côté-là. Voilà. Maintenant, je prends mon buste et je le mets sur l'envers. Voilà. Et là, je viens positionner ma manche jusqu'au niveau du repère. Donc, on est à peu près là. Je vais mettre des épingles ici. Pareil de l'autre côté. Je mets les épingles et je vous retrouve juste après. Voilà ce qu'on obtient. Au niveau de la marge de couture, je mets des épingles sur chacune afin de bien les prendre et qu'il n'y ait pas de marge de couture qui se retourne au moment de la piqûre machine. Et ensuite, je viens me prendre donc la couture ligne d'épaule sur mon buste et je viens me prendre mon repère au niveau de ma tête de manche. Donc on la voit, elle est ici. Et je viens les superposer. Et je mets une petite épingle. Maintenant, je peux venir tirer sur mes fils de France. Donc, on le fera sur le même côté, c'est-à-dire le fil qui est visible ici. Voilà. Et après, je viendrai résorber l'embu. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube un tutoriel entièrement dédié à la réalisation des frances et à la bonne répartition de ces dernières. Je vais mettre l'ensemble de mes épingles. Je vais maintenant venir faire une couture à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Moi, je vous conseille de commencer votre couture au niveau de la ligne côté puisqu'elle sera sous l'aisselle et ainsi, s'il y a des petites erreurs, vous ne revenez pas exactement au même endroit, etc., on ne verra rien. C'est le truc le plus propre. Une fois la couture faite, vous viendrez enlever vos fils de France et ensuite vous viendrez surjeter tout le pourtour de votre emmanchure. On fait exactement la même chose pour la manche gauche. Alors pour rappel, les boutonnières au niveau de la patte de boutonnage se font de façon verticale, donc dans ce sens-là. Donc ne vous trompez surtout pas. Avant de réaliser vos boutonnières sur votre pâte de boutonnage et votre tissu final, moi je vous préconise de réaliser des boutonnières sur des chutes de tissu, notamment si vous avez comme moi un bouton qui est recouvert et qui donc
est un peu plus large que d'habitude et qui nécessite donc peut-être une ouverture un peu plus grande. Moi, je les ai réalisés sur un tissu contrasté. Donc, j'ai découpé tout autour et j'ai surtout découpé au niveau de la boutonnière. Je vous montre. Donc, j'ai fait le test et ça passe très bien, nickel. Alors, pourquoi j'ai découpé tout autour? C'est que j'ai positionné ensuite ma boutonnière sur ma patte de boutonnage pour vérifier où je voulais la mettre. Donc pour rappel, elle se réalise sur le côté droit de votre chemise. C'est les règles qui sont données pour une chemise de femme, puisque pour les hommes, c'est de l'autre côté. Moi, je trouve que sur ce type de chemise, comme on a la patte de boutonnage qui arrive au niveau de l'encolure, c'est bien que la patte de boutonnage arrive en dessous, donc de la pose de biais que l'on a fait précédemment. Donc moi, je vais venir le positionner ainsi, donc dessous. Voilà. Ce qui me permet de mettre un petit repère que vous voyez ici, qui est symbolisé par mon épingle. Voilà. Ensuite, sur le bas, j'ai respecté la distance de 8. J'ai rajouté 5 mm, ça fait 8,5 cm par rapport au bas. Et donc, entre ces deux points, j'ai mesuré la distance que j'ai divisée par 5, puisqu'on va venir mettre 6 boutons, ce qui m'a permis de positionner mes autres repères qui correspondent donc au haut de mes autres boutonnières. Avant de réaliser vos boutonnières, je vous préconise d'essayer votre chemise et de fermer votre chemise grâce à des épingles et de voir si en bombant le torse, vous n'avez pas la chemise qui s'ouvre à un endroit qui ne vous convient pas, notamment par rapport au visu, par rapport à vos sous-vêtements. Donc vérifiez bien cela avant de réaliser vos boutonnières. Donc au niveau du poignet, les boutonnières, vous pouvez en réaliser une ou deux. Moi, je préfère en réaliser deux. Il faudra les réaliser dans ce sens-là, les deux. Moi, je vous conseille de les réaliser à 1 cm de ce bord-là et à 1,5 cm de ce bord-là pour avoir quelque chose d'esthétique. Donc, comme toujours, les boutonnières se réalisent sur le côté où on ne voit pas le biais et les boutons se cousent à l'endroit où on voit le biais. Je vous félicite, vous venez de terminer votre chemise rose. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous a permis d'apprendre de nouvelles techniques couture. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique.